Alors, voyons la suite. Donc, le symbole ici, on va tenter de le mettre en face de celui-là, comme sur l'exemple. Alors, une solution que on n'a pas encore expérimentée, c'est les repères. En effet, les lignes roses pourraient servir, on va tenter. Bien vu. Donc, les lignes roses, vous les voyez? Ok, oui, il va en face. Je comptais vous montrer autre chose, mais je trouverai un moment pour vous le montrer. Vous êtes trop malin, vous avez trouvé qu'il y a les lignes roses qui sont là. Alors, les lignes roses, pour les faire apparaître, c'est ce qu'on appelle les repères commentés, c'est dans le menu affichage. Il faut que repères commentés soit coché avec le petit V. Ensuite, on va tracer la ligne ici. Donc, oui, je reviens un peu en arrière. C'est vrai que c'était pas peut-être clair avec la flèche noire. Il s'agit de déplacer jusqu'à ce que le centre du trait noir épais ici soit aligné par rapport au centre de celui-là. Et ça se voit quand la ligne traverse. C'est visuel, voilà. C'est magnétique. Normalement, on voit que c'est magnétique. Ça veut dire que ça colle à un certain moment. Oui, la verticale ici, on pourrait la faire avec la plume, mais on peut aussi utiliser l'outil droite, hein, puisque vous... Pourquoi pas? Ok, vous tracez la ligne. On appuie, on garde appuyé avec la touche majuscule enfoncée. On lâche le bouton à la souris, puis on lâche la touche majuscule. On lâche le bouton à souris, puis la touche majuscule, je dis bien. Listen, ça lâche ton background. Moi, dans deux sens. De la mettre sur descendre, on attend. Mettez un contour noir. Voilà, on utilise la ligne qui est là. Et palette de contour. Et alors, on va tenter 0,1 mm éventuellement d'épaisseur. C'est pas un peu. Vous pensez que c'est un peu peu quand vous regardez ici? Non, ça va. Vous la déplacez pour qu'elle soit au centre de ce segment-là. Alors, je ne vais pas pousser le bouchon jusqu'à déplacer pour que ce soit parfaitement au centre. Je crois que ça va. Alors, on va utiliser la palette contour pour mettre la flèche. Alors, bonne question pour rétrécir la ligne. Il y a le bazooka, c'est-à-dire l'outil transformation. Alors, regardez, avec l'outil transformation, je prends la poignée du milieu. Voyez, j'arrive à modifier la dimension. Si j'enfonce Alt, ça modifie dans les deux sens. Ça, c'est rigolo. On lâche le bouton à la souris. Sinon, il y a la flèche blanche. Je clique à côté de tout et je vais pouvoir appuyer sur un point. J'ai cliqué à côté de tout pour désactiver d'abord, pour dire que je travaille que sur ce point-là. Et puis, je peux le bouger avec la touche majuscule. Alors, quelque chose qui peut être intéressant, c'est quand vous sélectionnez le point avec les flèches au clavier, on peut le faire monter et descendre, vous voyez, les flèches haut et bas. Et avec la touche majuscule, pendant que j'utilise les flèches haut et bas sur le clavier, ça va 10 fois plus vite quand je déplace. Vous voyez? Là, j'ai la touche Shift enfoncée. Et là, sans la touche Shift, j'appuie plusieurs fois sur les touches, monter, descendre. Voilà. Très intéressant. Et alors, de combien ça se déplace quand on utilise les touches au clavier? Eh bien, ça, c'est dans le menu Illustrator Réglage Général que vous avez l'incrément clavier.
Et par exemple, je pourrais mettre un touche tabulation, voilà. OK. Et donc, je suis certain que quand je sélectionne un point ou l'autre avec la flèche blanche et que je joue sur les flèches sur le clavier, dans ce cas-ci, haut et bas, mais évidemment, ça marche aussi avec gauche et droite, eh bien, c'est de 1 millimètre. Et si j'enfonce la touche Shift, c'est de 1 centimètre que ça se déplace. Voilà, donc ça, c'est à noter. C'est pas utile maintenant, mais ça peut être très utile pour la suite, bien que nous allons travailler en fait sur une grille qui va caler les éléments normalement. Mais bon, ici, je pense que la grille n'est pas vraiment nécessaire pour dessiner ça. Bon, mais si je regarde le modèle, visiblement, ça devrait être plus bas, plutôt comme ça. Ah oui, mais attendez, il faut faire la ligne horizontale. Ben oui, il faut faire la ligne horizontale, on va y arriver. Donc, la ligne horizontale, on y va, soit avec la plume, soit avec la ligne droite. Donc, c'est pas la même manière de faire. Avec la ligne droite, j'appuie, je garde appuyé, je bouge et touche majuscule. Avec la plume, ce sera cliquer, ne pas appuyer et aller plus loin, et avec la touche majuscule, cliquer. Voilà, c'est deux outils différents. Bref, j'ai une ligne en trop, j'en supprime une, et celle-là, je vais la mettre, comme le reste, à 0,25, je pense. Hein. Ok, la palette de contours était là, voilà. 0,25. No, doesn't. Qu'est-ce qui vous semble? What do you got? What? Il était à combien celui-là dans le symbole? Difficile de le savoir. Oui, parce que c'est pas nous qui l'avons fait. Et apparemment, la ligne en bas a la même épaisseur. On est d'accord? Donc, regardez, je vais le faire et comme ça, vous voyez comment on fait. Ici, je vais dupliquer le symbole. Voilà. Cette version-là, je vais demander clic droit, rompre le lien au symbole, ce qui en fait des éléments que je peux sélectionner. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a quand même pas... Ok. Alors, ça, c'est un peu bizarre ce qu'on a ici. Clic droit, isoler le groupe sélectionné. Donc, qu'est-ce qui nous fait ici au niveau de... Voyons un peu, est-ce qu'il s'agirait de... Deleted symbol. Ok, donc ça, ce serait encore un symbole. Ok, dans un autre... c'est un peu compliqué. Donc, on va le faire à l'œil. Il y a des symboles imbriqués, on dirait. Ok, je sors du mode isolation ici. Donc, oubliez ça, on va le faire à l'œil. 0,5 peut-être pour la ligne que je sélectionne. 0,5, voilà. Ça peut beaucoup. 0,4. Si je fais 0,25, non, c'est plus petit. Ok, ça doit être du 0,30, je pense. Voilà. Voilà, on est à peu près à 0,30 ou 0,35. Ouais, on a un 0,35 dans le... On a un 0,35 dans la palette de contours, dans les épaisseurs pré-réglées, donc il est probable que ce soit du 0,35. Voilà. Ceux qui ont fait le dessin là ont certainement utilisé le 0,35. Bien, ben enregistrez parce qu'il ne faudrait pas perdre ça. Et on va vite terminer. Donc là, on est en train de faire des cotes manuellement. Oui. On les dessine. Alors on y va, cette ligne-là verticale, vous l'avez, avec la flèche noire, vous la déplacez en enfonçant la touche Alt, c'est la touche Option, et la touche majuscule, et on va aller la mettre là tout au bout. Les repères commentés nous servent bien quand même là. Et vous lâchez le bouton de la souris, puis les deux touches Alt et Shift qui sont enfoncées sur le clavier. Alors, je recommence.
L'idée, c'est d'enfoncer la touche Alt. On a cette double flèche qui dit, si tu déplaces cet élément, ça va faire une copie. Et voilà. H. Et voilà. Donc, on recommence. Est-ce que tu as bien la flèche noire activée dans la palette des outils? Est-ce que tu arrives à sélectionner cet élément? Oui. Enfonce la touche Option, c'est la touche Alt. Survole, est-ce que tu vois la double flèche? On déplace en ayant la touche Shift enfoncée dans ce cas-ci. On lâche le bouton de la souris. Voilà. Et puis, avec la flèche blanche, en cliquant à côté, on va pouvoir remonter ce point en enfonçant la touche Shift. Voilà. Ah, on a oublié de mettre la flèche en bas de la ligne verticale ici. Ben, on va le faire. Parce qu'on discute, et puis voilà, on oublie l'essentiel. Oui, alors si tu veux modifier la hauteur des lignes avec la flèche blanche, d'abord, elles sont toutes les deux à la même hauteur, normalement. On englobe, en faisant un rectangle de sélection, on englobe les sommets, et puis on va pouvoir déplacer en enfonçant la touche Shift. Voilà. Ah, regardez un truc super intéressant. Je déplace, il y a les flèches là qui apparaissent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en bas et en haut, j'ai la même distance. On lâche le bouton de la souris. Est-ce que vous avez vu ces repères commentés roses? Quand on a donc englobé les deux sommets ici, quand on déplace avec la touche Shift enfoncée, à un certain moment, ceci apparaît et on lâche le bouton à souris. C'est la même distance de chaque côté. J'utilise bien la flèche blanche puisque je manipule des points. Si j'utilisais la flèche noire pour faire ça, c'est la cata. Parce que ça bouge tout l'objet. Pas bon, ça. Édition annulée. Voilà. Interesting. Donc, je sélectionne la ligne avec la flèche noire et Laser. donc la flèche noire, c'est ça. D'accord? Et on va mettre une flèche en bas. Une flèche, une vraie flèche. Pas une flèche comme ça, quoi. Ce qu'on a là. What's that? Pour mettre la flèche, ah, j'ai ouvert l'image, parce que ça, c'est l'image. Non, j'ai pas encore mis la flèche. La ligne noire est sélectionnée, vous allez dans la palette contour, et vous avez ici flèche, et je vous laisse choisir la flèche qui vous intéresse. Scrollez, il y en a plein. Bah écoutez, je crois que c'est la 10 qu'ils ont utilisée, mais je suis pas plus sûr que ça. The something. Yes. Si la palette contour ne te montre pas les flèches, tu dois double-cliquer sur le mot contour de la palette jusqu'à ce que tout apparaisse. Et c'est ici que ça se passe. Et d'un côté, on met une flèche. Essayons la 9, ce serait ça alors. Ok. Évidemment, sur le dessin, là, on ne le voit pas bien, mais attendez, on peut aller regarder dans le dossier technique, vraiment. Ok, c'est pas celui-là. Dossier technique, exemple rempli, le voilà. Tip. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, je sais pas, mais moi, je trouve que ça ressemble quand même plus à la 10 qu'à la 9. Ça, c'est la 9 et la 10, c'est ça, en fait. Mais c'est peut-être pas encore ça. Voyons un peu, c'est comme ça. Maintenant, on va modifier l'échelle, en fait, hein, s'il faut. Voilà, mais... Ah, elle est toujours remplie chez vous, mais par contre, dans leur exemple de dossier technique, non. Les flèches de cote, mais c'est peut-être pas ces flèches-là, en fait. Voilà, je suis sur celui qu'on est en train de faire, et dans le PDF, j'arrive à bien zoomer pour voir la flèche, voilà. Alors, maintenant, si vous voulez une autre flèche, on met une autre flèche, mais il va falloir se décider. Voilà. Vous voulez laquelle?
La 9, Je ne voulais pas. on met la 9. Alors, elle doit être de l'autre côté. Donc, vous avez l'inversion ici, pendant que votre droite, bien sûr, est sélectionnée. L'inversion, et voilà, la flèche est de l'autre côté. Ok, si la flèche est trop grande à votre goût, il est possible de la mettre à échelle, c'est-à-dire le bout là. Peut-être qu'on va pas le modifier, mais peut-être qu'on va le modifier aussi, à vous de voir. Alors ici, je vais modifier la longueur et largeur de la flèche ici, ensemble, donc je mets la chaîne, et à la place de 100%, si je mets par exemple 60, voilà, touche tabulation, et voilà, vous voyez qu'elle est plus petite. Si je mettais 180, touche tabulation, elle est plus grande. Donc, il faut trouver, et peut-être qu'à 100%, elle est bonne. Voilà, 60%, pourquoi pas. Voilà, voilà. Mais, voilà. À un certain moment, je vous montrerai les cotes de Illustrator, parce que là, on dessine les cotes manuellement, mais il y a aussi les cotes de Illustrator avec cet outil-là. Mais ça, ce sera plus tard. Et après, vous l'utilisez ou pas, à vous de voir. Mais comme ça, vous aurez vu que ça existe. Mais c'est assez rudimentaire par rapport à d'autres outils, plus pour le design assisté par ordinateur, ce qu'on appelle le CAD. C'est assez rudimentaire. Vous avez déjà vu ce terme CAD? Ça vous dit quelque chose? Les logiciels CAD, c'est design assisté par ordinateur. Donc, on y va. Alors, il y a plein de solutions, mais une solution pour faire la ligne horizontale avec la double flèche, ce serait de démarrer de la flèche qu'on a déjà. Donc, vous allez, avec la flèche noire de la palette des outils, la touche Alt enfoncée que vous gardez enfoncée, vous déplacez. Et puis, on va la mettre horizontale. Je recommence. Je sélectionne en enfonçant la touche Alt. Je lâche le bouton de la souris, puis la touche Alt. Et voilà. Vous activez l'outil de transformation. Il y a un cadre autour. Et jusqu'à présent, on est allé sur les poignées. Mais si vous mettez l'outil transformation à l'extérieur, vous avez la flèche qui tourne. Vous gardez le pointeur à l'extérieur, n'importe où. Vous appuyez, vous gardez appuyé, vous tournez. Et pendant que vous tournez, vous enfoncez la touche Shift. Ça cale ça à 45 degrés, puis c'est en horizontal. Voilà, ça cale sur les axes. Mais vous la mettez horizontale. Et puis vous allez la placer. Voilà. Voilà, si pendant que vous avez tourné avec l'outil de transformation, vous avez appuyé, bougé, elle est tournée, puis vous vous dites, ah ben je vais appuyer avec la touche Shift. Ben non, ça ne fonctionne plus. Parce que manuellement, vous l'avez tournée sans la caler sur les axes. Donc avec la palette historique, menu fenêtre historique, on va pouvoir revenir en arrière. Et on tourne, on enfonce Shift, on lâche le bouton de la souris, puis la touche Shift, et voilà. Et on positionne avec la flèche noire. Donc, dans la palette contour,
il va falloir dire qu'il y a une flèche de chaque côté. Donc, c'était laquelle encore qu'on avait choisi finalement parce qu'on a tellement tergiversé? La 9. Voilà. Et là, vous avez 9 à gauche, 9 à droite, ça fait 2 9. Non, ça fait 2 œufs. OK. Sure. Well, that's a good. Alors, flèche blanche, on clique à côté, on appuie sur le point là, avec la touche Shift, on va le déplacer jusque là, on lâche le bouton à souris, puis la touche Shift, et voilà. Voilà. See. And reach down. What? Ah, ben, c'est un peu large, mais c'est pas grave. Damn. N'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps. Should bunch. Today. In. Pour obtenir ici les proportions que j'ai là, regardez haut les mains, j'englobe ça. Vous avez vu? J'englobe avec la flèche blanche. Parce que c'est pas tous les points des formes que je veux sélectionner, c'est ceux qui sont dans le rectangle. Avec les flèches au clavier, je peux déplacer. Je vous rappelle qu'avec Shift, ça déplace plus vite. Voilà. Puis, ne faites rien haut les mains. Je clique à côté, j'englobe la partie droite. Avec la flèche gauche du clavier, je déplace et voilà, on a à peu près ça. Voilà. Allez-y, testez. Englobez d'abord le dessus, déplacez, puis la droite, déplacez.